Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui toute nouvelle vidéo assez originale qui change de d'habitude car on se retrouve pour une interview aux côtés d'un membre de la formation et du groupe Discord privé depuis pas mal de temps maintenant. Son nom c'est Mr Smith et lui s'est lancé justement dans les NFT en octobre 2021 si je me trompe pas. Je trouvais donc super intéressant de le faire intervenir sur la chaîne, qui nous parle un petit peu de son expérience, des compétences qu'il a pu acquérir, etc. et qui partage tout ça avec vous. Je vous laisse donc sans plus tarder avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaira et sans oublier bien évidemment que tout le contenu que tu retrouveras dedans n'est pas un conseil financier, c'est pourquoi je t'invite à faire tes propres recherches et tes propres décisions. Et avant de commencer, je tenais à dire que j'ai décidé d'organiser un concours exclusif sur cette vidéo qui lui aussi change de d'habitude car cette fois il n'y aura pas 100 $ mais bien 500 $ à gagner. Et pour ceux qui ont pu le voir, je vous ai justement posé la question en story sur Instagram sous forme d'un sondage. Comment vous préférez justement que ces 500 $ soient distribués? Est-ce que vous préférez un gagnant, deux gagnants ou bien 5 gagnants? Et la majorité l'a emporté. Il y aura donc 5 gagnants sur cette vidéo, 100 $ chacun comme vous l'aurez compris. Donc 5 fois plus de chances d'être sélectionné que d'habitude. Donc si ça t'intéresse de participer, c'est comme d'habitude, c'est super simple, un énorme like sur cette vidéo, un petit commentaire si tu es un membre de la formation, tu me dis ce que tu penses de la formation, du groupe Discord privé, etc. Si tu ne nous as pas encore rejoint, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'interview. Et à part ça, le plus important bien évidemment, t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et une fois que ça sera fait, ta participation sera bel et bien enregistrée. Le grand gagnant sera annoncé dans 72 heures. N'hésitez pas, je vous souhaite bonne chance à tous. Après ça, on passe directement à l'interview. Je vous embête plus, mais c'était pour dire à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre tout simplement que la formation et le groupe Discord privé est actuellement à moins 50% grâce à la promotion que nous effectuons actuellement. Il faut savoir qu'il te reste moins de 48 heures pour en bénéficier. Alors si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description. Contacte-moi également en message privé sur Instagram si tu as besoin de plus de renseignements. Bien, salut à tous, salut à toi Mr Smith, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire cette interview à tes côtés justement. Je te remercie avant tout d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais super intéressant que tu puisses un petit peu nous parler de toi déjà, ton profil et depuis quand tu t'es lancé dans le monde des NFT, l'expérience que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant et un petit peu de ton intégration dans la formation, le groupe Discord privé, que tu nous parles également de tes résultats. Enfin bref, tu as énormément de choses à nous raconter aujourd'hui, de la valeur à nous partager. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux bien avant tout nous parler un petit peu de toi, ton parcours, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce qui t'a amené également à t'intéresser au monde des NFT ou bien la crypto si tu as commencé par ça avant tout, et que voilà, tout simplement tu nous fasses une petite présentation personnelle. Ah, salut Falco. Bah écoute, ouais, bah moi c'est Mr Smith. Ça me fait plaisir d'être là déjà. Et moi j'ai 25 ans, j'ai découvert les cryptos. Enfin de base je suis un peu issu du milieu de la crypto. Je les ai découverts en 2015 réellement. Bon, je peux te raconter une petite histoire, c'est toujours marrant. En vrai de vrai, j'ai connu les cryptos en 2012, donc vraiment très très tôt. Le Bitcoin, genre vraiment au tout début. Et c'était une époque où j'étais dans les serveurs privés de jeux, donc je sais pas si ça te parle un petit peu les serveurs privés comme ça. Et donc j'étais en 3e et j'avais fait un petit serveur de jeu, donc voilà, ça marchait plutôt bien. Je faisais à peu près déjà quelque chose comme 1700 € par mois en 3e, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et de là, il y a quelqu'un en fait qui voulait m'acheter le serveur en Bitcoin. Du coup, il m'a dit bon parce que je voulais le vendre en fait, je voulais arrêter, je voulais changer de truc, ça m'avait un peu saoulé, voilà. Et du coup, il m'a dit écoute, je te l'achète 10 bitcoins. Donc moi je savais pas ce que c'était, je suis allé voir, j'ai vu que ça valait 10 balles un bitcoin. En gros, il me l'achetait 100 € et je lui ai dit non quoi, tout simplement parce que c'était pas beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment voilà en 2012 où j'ai vraiment découvert le bitcoin et que j'ai fait mes petites recherches sur combien ça valait, etc. Qu'est-ce que c'était. Et après, j'ai commencé réellement à l'utiliser et à en acheter en 2015 et à investir dedans quand j'ai vu du coup que de 2012 à 2015, il y avait eu forcément un pump assez gros entre 10 € et je sais plus combien, je saurais plus te dire. Peut-être 1500 je crois à cette époque-là. Ouais, et voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai connu les cryptos et les NFT, j'y suis rentré assez tard en vrai, je suis rentré en octobre dernier, donc octobre 2021. Bon, ça va, il y a toujours plus tard. Ouais, c'est ça. Quand un ami que moi j'avais mis dans les cryptos, lui m'a mis dans les NFT pour le coup. Il m'a dit, faut vraiment que tu regardes les NFT et tout, c'est un truc de fou et tout. Il y a énormément d'argent en fait qui passe dedans, etc. Et c'est là où aussi il m'a montré pour le coup ta chaîne. Il m'a dit tiens, va suivre NFTisseur et tout, c'est relativement intéressant et les tutos qu'il fait, etc. sur YouTube. De fil en aiguille, donc j'ai commencé mes premiers petits projets NFT, etc. Et ensuite j'ai vu que
je manquais un petit peu d'informations notamment, et c'est là où j'ai décidé finalement de rejoindre la formation en décembre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était fin décembre. D'accord. Ok, bah écoute, super intéressant cette petite anecdote en tout cas à propos du Bitcoin aussi, c'est assez ouf. Et c'est vrai qu'on entend plusieurs fois, c'est pas la première fois que j'entends des anecdotes comme celle-ci, de personnes qui voulaient payer en Bitcoin et au final qui ont refusé. Enfin bref, mais en tout cas t'es rentré super early même dans le stade de la crypto et ce qui t'a forcément amené à un moment ou à un autre aussi à t'intéresser au NFT si t'étais déjà un petit peu intéressé par le monde digital. Écoute, ben, super intéressant. Je te remercie en tout cas. Et si tu veux bien nous parler, toi, maintenant, de ton intégration, du coup, un petit peu plus en détail dans le monde des NFT. Donc, toi, d'un point de vue personnel et également, ben, dérivé après ça sur l'intégration dans la formation, le groupe Discord privé, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Et après, ben, directement, pourquoi pas nous parler un petit peu de tes investissements, si tu as plutôt commencé à investir. D'abord, tu t'es formé. J'imagine que tu as fait les choses avant tout dans l'ordre. Mais voilà, nous parler un petit peu de tout ça en détail. Ouais. Bah ouais, c'est ça, comme je te disais, c'est un pote qui m'a mis dans les NFT, donc il m'en avait déjà parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que je m'y étais pas vraiment intéressé durant 2021. Tu sais, c'est un truc que je regardais un petit peu de loin. J'étais vraiment dans mes cryptos, un peu bloqué dans mes investissements crypto en mode les NFT. Je pensais pas que c'était du bullshit pour autant, mais tu sais, je voyais ça quand même de loin. Je me suis dit machin et tout. Et c'est là où vraiment quand il m'a montré en fait des résultats qu'il avait fait. Peut-être d'ailleurs en suivant quelques calls que tu avais partagés dans tes vidéos, je suis pas sûr, mais c'est possible. Et donc le premier projet qu'il m'avait dit, c'était Slotty, je crois, et en fait on l'a fait tous les deux, tu vois, genre il m'a vraiment accompagné, il m'a dit comment faire, etc. Et après moi de mon côté, quand j'ai vu bah effectivement que j'avais fait mes premiers gains en fait avec Slotty, tu vois, c'est là où je me suis dit bon, il me faut plus d'informations, il faut vraiment que je devienne un pro entre guillemets des NFT. Vraiment savoir comment ça marche de A à Z sans avoir quelqu'un qui m'accompagne. Et c'est là où du coup je me suis dit bon bah vas-y, je vais rejoindre la formation. Je vais donc déjà je l'ai suivi. Donc c'est vrai que j'avais déjà des très très bonnes bases de par que j'étais quand même dans les NFT et dans les cryptos pardon. Du coup j'avais quand même des très bonnes bases et que j'ai quand même relativement des très bonnes bases on va dire en fait techniques dans l'informatique en général. Donc tout ce qui est un peu dérivé, j'apprends très très vite et il n'y a pas de problème, c'est un peu logique pour moi. Mais voilà, j'ai quand même suivi toute la formation et j'ai surtout rejoint le serveur Discord. C'est vraiment le truc qui me tenait à cœur pour avoir justement les informations sur les calls et aussi faire partie d'une communauté pour pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde, avec toi également. Des NFT, du marché en général, etc. quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend encore plus vite. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre un petit peu les calls ensuite sur plusieurs projets. Donc voilà. Ok. Bah écoute, c'est vrai que toujours être entouré d'une communauté qui est entre guillemets la même passion pour ici en l'occurrence les NFT, c'est j'ai envie de dire encore d'autant plus dans les NFT où l'aspect communautaire est hyper important, que ce soit dans le côté créatif, dans l'investissement ou même dans l'apprentissage. Donc c'est vrai que c'est une très grosse force. Et donc toi, tu as rejoint le groupe Discord privé principalement du coup pour, comme tu disais, l'école, réponse un petit peu à tes questions, des conseils, être entouré également d'une communauté. Et c'est à ce moment-là, j'imagine que tu as aussi pu passer entre guillemets au cap supérieur au niveau déjà de ton apprentissage, mais également de tes investissements. Donc si tu veux bien nous parler un petit peu de tout ça, nous parler aussi chiffres, savoir quel projet un petit peu t'es rentré. Quelles étaient plus ou moins les stratégies que tu avais élaborées? Est-ce que tu étais plutôt dans les NFT? En fait, tu t'es lancé parce que tu étais là pour le court terme et que tu avais envie de multiplier ton capital petit à petit. Et vu que tu étais déjà dans la crypto, ton objectif était d'avoir un maximum de crypto pour après être gagnant à terme? Ou est-ce que tu étais vraiment dans cette optique aussi de te lancer dans les NFT, multiplier ton capital et potentiellement après continuer à investir sur le long terme, diversifier tes investissements? Donc savoir un petit peu la stratégie que t'avais, plutôt ta vision à ce niveau-là au moment où tu t'es lancé, donc il y a quelques mois, il y a 5-6 mois, et où ça t'a mené, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir justement grâce à tout ça, si tu veux bien nous en parler un petit peu plus en détail.
Ouais, alors c'est ça au tout début. Au tout début, la stratégie c'était vraiment faire du cash, quoi. Hein. C'est vrai que c'était vraiment le point d'entrée, c'était ça. C'était vraiment l'objectif, faire du cash, comme tu dis, multiplier son capital, etc. Et du coup, c'est là où j'ai rejoint la formation et je me suis dit bon, on va se mettre à fond dedans parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a un truc à faire, quoi, c'est sûr. Et du coup, ensuite, après, j'ai enchaîné avec pas mal de projets. Là, j'en ai noté quelques-uns. Je les ai pas tous mis, mais c'est vrai que j'ai Slotty que j'ai dit juste avant. Oui, il y avait quelque chose de pas mal, non, sur Slotty, parce que je me rappelle, le projet avait plutôt bien marché. Je sais pas si tu t'étais positionné au mint ou pas. Ouais, Slotty, ouais, j'ai plus le mint, donc je sais plus exactement le prix du mint, mais je sais que je l'ai revendu 0,77. À l'époque, ça faisait quelque chose comme $3000, il me semble. Okay. Donc c'était déjà très très bien parce que je crois que le mint c'était 0,1, non, quelque chose comme ça. Ou... Ouais, quelque chose du style. Et en plus de ça, j'imagine que ce profit tu l'as tiré sur vraiment quelques jours, même. Ah ouais, c'est ça. Ce profit, ça s'est vraiment fait. Alors j'ai plus exactement les temps dans la tête, mais ouais, c'était très rapide. Hein. C'était vraiment c'était un flip, quoi, quasiment. J'ai minté, j'ai revendu. Ça devait être je vais te dire une bêtise, mais vraiment, ouais, quelques jours après, quoi. Même pas une semaine, je pense. Hein. Honnêtement, ouais. Voilà. Après j'ai enchaîné sur Shiba Social Club, il me semble. Donc pareil, on pouvait en mint 2. Donc j'en ai revendu un à 0,77 aussi et l'autre à 0,47. Donc en tout, ça faisait un vendu pareil à $3000 et l'autre à $1700 à peu près. Donc pareil, le mint, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais dans tous les cas, ça faisait un très bon bénéfice. Il me semble que c'était autour de 0,3 et oui, ça fait au moins 1x2. Plus d'un fois 2. Non, c'est ça, c'est au moins 1x2, quoi. Après, le deuxième, j'avais attendu un petit peu, j'aurais pu le revendre aussi à 0,77, mais je sais que j'avais voulu attendre un petit peu, voir est-ce que ça allait monter. Au final, ça a pas monté, c'était mieux effectivement de le vendre assez rapidement. Chose aussi d'ailleurs qu'on voit, ces stratégies de vendre assez rapidement quand même. C'est des trucs qu'on voit également avec toi d'ailleurs. Bored Bunny, ça je m'étais mis dessus. Donc ça tu l'avais pas conseillé, c'était assez risqué il me semble. On en avait parlé sur le Discord, mais toi tu conseillais pas. Donc c'est sûr c'était pas conseillé pour les, je pense vraiment débutants. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais déjà un petit peu d'expérience, donc je l'ai tenté. Je l'ai vendu pareil, 0,77, c'est un chiffre qui me porte bonheur. Et du coup, mint pareil 0,3, donc 0,77, donc on était sur un petit x2. Je crois que c'était 0,4 le mint. Donc presque x2, mais c'était assez risqué dans tous les cas, donc c'était à vendre assez vite. Après c'était BeerX Labs que t'avais call aussi, donc c'était un petit flip je crois à faire. Donc pareil, je crois que c'était un petit $400 que j'avais pris assez rapidement. Après j'ai fait Meta Eagle aussi. Donc ça, je l'ai mis taille gueule. Je crois que c'est ouais, j'ai fait la raffle. J'ai pas eu la whitelist, c'était une raffle. Donc pareil, revendu $1800 à l'époque. Donc ça faisait un petit flip aussi relativement sympa. Je crois que c'était $600 ou $700 de bénéfices. En 2 heures, je crois, en 4 heures. Ouais, tout ça, on est d'accord, c'était clairement que de la stratégie court terme pour toi principalement, et t'allais pas chercher à être trop gourmand forcément, et plus à sécuriser le profit plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. C'est toujours un profil que j'ai un petit peu, c'est essayer vraiment de sécuriser relativement rapidement, à part sur vraiment, on va dire des très gros projets, mais pour l'instant, j'ai pas le capital, ou du moins, j'ai pas envie d'engager autant de capital dans ce genre de projet-là. Mais donc ce que je fais, c'est que je sécurise très très rapidement. Ouais, je pense que c'est une des meilleures solutions, du moins c'est une des plus safe. Ouais. Donc en sachant qu'on est dans un marché où j'ai envie de dire 90% des gens ont vraiment cette vision court terme, etc. Vraiment s'asseoir sur des profits, c'est un peu compliqué des fois, et surtout quand on a la plupart des projets aujourd'hui sur le marché qui sont là pour le court terme et qui sont vraiment pas là pour build quelque chose sur du long terme. Faut vraiment pas hésiter à, encore une fois, à utiliser la stratégie revente pré-reveal plutôt qu'à justement être trop gourmand, espérer avoir un rare, au final ça tombe et ça remonte jamais. Enfin bon, c'est quelque chose qu'on a vu, et je pense que depuis plusieurs mois. C'est ça, et justement, je vais y venir juste après dans un exemple où je me suis fait un petit peu avoir comme ça. Donc c'est l'exemple juste d'après que je me suis noté. Mais comme on dit aussi, c'est qu'il y a une petite anecdote qui dit qu'on va jamais regretter en fait d'avoir pris un profit. Par contre, on peut regretter d'avoir trop attendu pour espérer un plus gros profit. En fait, retourner avec soit pas ou peu de profit, ou même des fois des pertes parce qu'on a voulu être trop gourmand et au final on s'est fait manger, quoi.
Exactement. Donc parfois vaut mieux effectivement voir court terme, prendre son profit quand il y en a, et on regrettera pas. Donc après on peut toujours se dire ah si j'avais attendu, ça on se le dit tout le temps. Bon, on se le dit sur les cryptos, on se les dit sur le Bitcoin également. Enfin voilà, ça on se le dit tout le temps dans tous les cas. Mais on regrettera jamais d'avoir pris un profit. Et du coup, l'exemple juste après, c'était Apebeast justement. Donc ça, pour le coup, j'ai eu la chance d'être whitelist dessus. Donc une whitelist où t'étais à l'époque très très content de l'avoir parce que tu savais que c'était vraiment le projet du moment. Et du coup, juste pour parler rapidement de cette whitelist, quel était ton quotidien? Parce que comme tu dis, c'était vraiment un projet hype et je savais que pour l'avoir, je sais pas si du coup toi personnellement engagé en tant que tu charbonnais en fait toute la journée sur le Discord, etc. pour l'obtenir. Ouais. T'étais plutôt sur du fan art, tu travaillais avec des personnes à côté, des freelances, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait ça aussi. Juste comment t'as pu obtenir cette whitelist qui était sûrement une des plus dures à avoir, je pense, ces derniers mois. Alors cette whitelist, alors je sais pas si je peux le dire comme ça parce qu'il y a vraiment un élément un peu spécifique dans cette whitelist là, qui est vraiment marrante, mais je pense que je vais le dire quand même, ça va faire rire un peu tout le monde. Et donc cette whitelist là, ouais, c'était vraiment très compliqué à avoir. Et donc il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Il y a eu déjà le fait que en fait j'avais raté une raffle. Pour la petite histoire encore, c'est une petite anecdote en fait, c'est que j'étais justement avec mon pote aussi et il y avait une petite raffle que j'avais complètement zappé, c'était la raffle Prime Ape Planet, je crois. Ah ouais. À l'époque, ça avait très très bien marché aussi. Ça avait super bien marché et moi comme un idiot, mais je crois que ça avait été call d'ailleurs chez NFT, enfin je sais plus si ça avait été call dans le Discord ou pas, mais bref, je l'avais complètement zappé ce truc là. Et j'avais trop la mort parce que c'était sorti super cher, ça avait atteint vraiment des niveaux de revente hallucinants et du coup voilà. Et du coup c'est là où je me suis dit bon vraiment faut que je me mette à fond et tout sur Apebeast et tout. Et du coup effectivement j'ai quand même été moi assez présent, pas énormément sur le chat mais pas mal en vocal plutôt, parce que c'est vrai que juste chatter à l'écrit c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas. Du coup j'étais très présent par contre en vocal. Et ils prennent ça aussi en compte les gens dans tous les cas là-bas, enfin les modérateurs, etc. Tiens, préciser que c'est quand même un point super important pour les personnes qui souhaitent obtenir des whitelists. Aujourd'hui, l'objectif vraiment quand vous allez charbonner une whitelist, ça va être de se démarquer des autres, que ce soit de par des fan art, etc. et pas seulement en écrivant dans le chat, parce que ça, il y en a des milliers de personnes qui le font tous les jours. Et donc, comme toi, t'as pu le faire justement avec en allant dans les chats vocaux, etc. Au final, ça t'a été gagnant. Donc pour dire que le but va être vraiment de se différencier. C'est ça, ouais, dans les chats vocaux, ça permet de se démarquer un peu juste des gens qui sont présents juste en écrivant, c'est vraiment bien. Donc il y a aussi des gens qui mettent même carrément leur caméra des fois pour se démarquer encore plus, qu'on voit leur tête, etc. Bon après, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa si vous êtes un peu animateur quoi. Mais voilà. Donc ça déjà ça m'a bien aidé et en fait après on a fait un truc. Mais ça c'est vraiment un truc de fou. Donc je sais pas si tu vas le garder ou pas Falco, mais voilà, donc nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout comme truc de fou pour avoir la whitelist. Faut vraiment se remettre dans l'idée que c'était vraiment le projet le plus hype du début d'année, de décembre, enfin de fin d'année et du début d'année. C'était vraiment le truc de fou hein, genre je sais pas si on a vu des projets aussi hype à ce jour-là. Du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de trucs de fou et tout avec un pote, tu vois, on s'est dit ça. Et en fait, je sais que moi j'ai un pote qui est un peu dingo, tu vois, et qui est un peu dingue en fait, et qui est déjà pas mal tatoué. Je lui dis mais est-ce qu'on te ferait pas tatouer un Apebeast, tu vois? Il s'est fait tatouer un Apebeast. Et du coup je lui ai dit mec vas-y mais viens on te fait tatouer un Apebeast et tout. Et genre il a dit putain et tout, t'es un malade et tout machin. Et je lui ai dit bah vas-y et tout et je te donnerai un pourcentage de la vente, tu vois. Et je lui ai dit c'est sûr ça va atteindre des trucs de ouf. Et bref et du coup on l'a fait tatouer. Donc pour toi, c'était obligé que tu allais obtenir la whitelist grâce au tatouage. Bah, c'était pas obligé, mais c'est entre guillemets, c'était quasiment obligé parce que c'est des choses qu'on voyait très très peu. Donc maintenant, si tu le gardes et à ceux qui nous regardent, etc., je vous conseille pas du tout de le faire parce que là, moi, je vous parle d'un truc, ça c'était vraiment au début et ça s'était très très peu vu. Maintenant, ça se voit de plus en plus parce que justement, les gens, ils en jouent un petit peu que de part, qu'il y ait des gens qui ont eu des whitelists comme ça. Donc je pense que ça marcherait plus. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était un truc un peu de ouf. Donc ça a marché.
Pas tout de suite, hein, attention, on l'a pas eu tout de suite. Hein. On a quand même dû continuer, mais on l'a eu quand même, je pense, en majeure partie grâce à ça. Et voilà quoi. Ok. Donc, Et au final, oui, du coup, pour revenir sur la revente. Et donc pour revenir sur la revente, au final, on aurait pu le revendre 9 Ethereum au moment où c'était le plus haut, entre 8 et 9. Et moi, en fait, j'ai pris le risque, entre guillemets, parce que là, on parle vraiment finalement d'un risque, parce que pendant plusieurs jours, ça tournait autour de 8 et 9. Et moi, je me suis dit, bon, je prends le risque d'attendre le reveal et de jouer la carte, en fait, d'avoir quelque chose de relativement rare ou de très très beau, parce que je sais que le design était à prendre en compte aussi sur Hypebeast. Plus t'avais quelque chose qui était vraiment joli, plus tu pouvais le vendre cher. Et donc je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce que j'ai attendu et au final le floor price a chuté relativement doucement, on va pas se mentir, ça a pas chuté en flèche, mais ça a chuté petit à petit de jour en jour. Et donc il y a un moment où j'ai pris la décision de leur vendre 5 Ethereum, donc ce qui est quand même très très bien, on va pas se mentir, ça faisait 15 000 $ à l'époque. Donc voilà, c'était quand même un très gros montant pour à peu près un mois. Que le prix de mint n'était pas du tout élevé en plus de ça, donc c'était clairement pratique. Ouais, on était sur un mint à 0,2, donc c'était que dalle, c'était 400 balles pour une revente à 15 000. Voilà, le calcul il est vite fait quoi, tu vois. Bien sûr. Non, peut-être 600 balles, je sais plus, mais voilà. Ok. Et donc, écoute, je te remercie donc très gros bénéfice. Ensuite, il y a eu Antonyme où Antonyme, j'ai fait la stratégie d'attendre j'ai pas été whitelist et tout parce que pareil, je crois que c'était assez fallait bien travailler pour l'avoir. Moi, je suis pas rentré et tout. Donc j'ai attendu la Duck Auction. J'ai attendu vraiment le dernier point d'entrée de la Duck Auction parce que ça diminuait par palier. En fait, ça commençait à je sais plus combien, 1 Ether ou 1.5. Ça diminuait et j'ai attendu vraiment le dernier palier qu'on a atteint d'ailleurs par chance des 0,3 et du coup je suis rentré à 0,3 instantanément et ça a sold out en 3 minutes après et du coup je suis sorti à 0,6. Donc en fait j'ai fait mon petit x2 aussi tranquillement, pareil en 24 heures quoi à peu près. Écoute, super propre. Que des petits profits au final sont super gagnants et il me semble que tu as fait surtout un très joli coup récemment. Ces dernières semaines, un projet qu'on a entendu énormément parler encore une fois, qui était sûrement un des projets les plus hype de ces dernières semaines, etc. et qui aujourd'hui est même au statut entre guillemets de blue chip. C'est Moonbirds. Je te laisse prendre le relais là-dessus, nous raconter un petit peu l'histoire de Moonbirds, même si j'imagine c'était assez court. Hein, si je me rappelle bien, t'as vraiment déjà encore une fois le court terme et t'as eu la chance d'être sélectionné à la raffle. C'est ça. C'est ça, en fait, je me suis inscrit du coup à la raffle de Moonbird, donc raffle qui était quand même relativement hype, du moins pas forcément par une hype, on va dire, du grand public, mais une hype vraiment des acteurs importants dans le monde des NFT. Et du coup, c'est là où c'était relativement intéressant de se positionner. Donc on était sur une raffle où il fallait 2,5 Ethereum pour s'inscrire, donc c'était relativement beaucoup. Mais par chance, j'avais le bénéfice en fait que j'avais fait par tous les projets qui étaient sortis avant, donc je les avais amplement et j'ai pu m'inscrire à cette raffle et j'ai eu la chance effectivement d'être sélectionné en sachant qu'on avait, il me semble, j'ai vu l'info fuiter, mais 20% de chance d'être sélectionné, donc ce qui est énorme. C'est énorme en fait. Donc il y a beaucoup de Français qui ont été sélectionnés et du coup j'ai joué encore une fois à la carte. Cette fois du moins je l'ai joué parce que j'avais eu l'expérience avec Ape et je me suis dit ça, on va pas me le faire deux fois. Le coup de la descente. Donc j'ai revendu directement à 9 Ethereum. Donc un mint à 2.5 et une revente à 9. Donc ça faisait 27 000 $ de vente et vraiment en bénéf pur, ça fait 20 000 $ en fait en 40 minutes. En 40 minutes. Parce que j'ai revendu vraiment 40 minutes après. Donc là je pense qu'on peut pas faire mieux. Sachant que c'était une raffle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de whitelist à avoir, c'était vraiment du pain béni en fait. Exactement. Puis comme tu as dit, c'était vraiment un projet assez différent des autres de par la hype qui était vraiment due par les grands acteurs du monde des NFT, notamment de par les founders, toutes les whales qu'il y avait autour de cette communauté Proof pour ceux qui connaissent, etc. Et au final, même après le reveal, on a vu le projet complètement exploser, mais comme tu as dit, tu as préféré sécuriser le profit et juste faire plus de 20 000 $ en 40 minutes grâce à 2-3 clics car tu as été sélectionné à la raffle, c'est juste dingue. Mais voilà, moi je voulais en venir après ça justement. Toi, comment tu vois un petit peu? Bon, ça c'est un petit peu la dernière question que je voulais te poser dans cette interview, mais surtout aujourd'hui avec
comme tu le sais, on est dans une situation où le marché des crypto-monnaies, des NFT, également de la bourse, faut savoir qu'absolument tout est en baisse. Bon, il y a certaines personnes qui pensent que c'est seulement le marché des NFT, etc. Mais toi, comment tu vois un petit peu l'évolution? Donc ça, ce sera plutôt la dernière question. Mais où tu vois l'opportunité aujourd'hui dans le monde des NFT, en sachant qu'on pouvait le voir par exemple il y a quelques mois, comme on disait au début d'année, etc., où vraiment obtenir une whitelist te permettait de clairement multiplier ton capital en l'espace de quelques heures et très facilement entre guillemets, même si derrière il y avait tout le travail de l'obtention de la whitelist. Mais où toi personnellement tu vois aujourd'hui l'opportunité dans le monde des NFT avec ce marché actuel et tout simplement qu'est-ce que peut nous offrir le bear market malgré le fait voilà qu'on est là pour certains, moi-même, toi-même aussi également je pense, et la plupart des investisseurs qui ont leur portfolio en baisse, leurs investissements en baisse, etc. Mais justement pour toi, quelles sont les solutions et quelle est la meilleure réaction et comment réagir en fait à cette situation du bear market et vers quoi plutôt toi personnellement tu vas te diriger en ce genre de période justement. Je pense que c'est intéressant et c'est aussi une question que la plupart des personnes se posent. Bien sûr. Bah, c'est vrai que moi personnellement, je pense que c'est donc comme tu disais, le marché il est un petit peu en baisse, mais il est en baisse de partout. Tu regardes les cryptos, c'est pareil. Tu regardes même la finance traditionnelle, elle baisse aussi. Elle est pas en train d'exploser, pas du tout, loin de là. Et donc, moi je pense que c'est un bon moment justement pour apprendre un petit peu à se former. Enfin, du moins pour se former correctement sur les cryptos, si vous voulez, les NFT également, bien sûr, et pour vraiment prendre son temps. Et le marché de toute façon il évolue très très vite, donc en ce moment c'est vrai que je conseillerais pas forcément le marché du moins l'ancienne méta, vraiment avoir sa whitelist, etc., truc, et être sûr d'asseoir son investissement. Mais moi en ce moment je trouve que la méta elle est plus autour vraiment des flips, en fait c'est des flips sur le marché secondaire, ou alors de l'investissement potentiellement sur des blue chips pour ceux qui ont des capitaux un peu plus gros, et c'est le fait de tout simplement acheter un projet qui sort. En ce moment c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, ça va être vraiment les free mint en ce moment, la méta visiblement, ou du moins les mints qui sont vraiment pas chers, qu'on achète et qu'on flippe dans le très court terme pour faire du bénéfice. Donc on peut aller chercher des x2, x3, x5, x10 et même encore plus, comme il y a pas longtemps là sur Goblin, on était sur une entrée à 0,02 pour une revente à 2 Ethers, voire 2,4, c'était tout simplement énorme, tu vois. Et donc voilà, la méta elle est plus comme ça sur des flips sur le marché secondaire. En ce moment, du moins à mon sens, mais en fait, il y aura toujours des opportunités, même si le marché il est bas, il y aura toujours des opportunités. J'ai même envie de dire à ceux qui sont pas rentrés, ça vous coûtera toujours moins cher en Ethereum qu'en début d'année où l'Ether était très cher. Finalement, les mints c'était 0,2, c'était presque $1000. Aujourd'hui, on peut faire des flips pour 30, $50 quoi. Donc limite, c'est plus facile d'entrer maintenant qu'au début d'année. Enfin, du moins, le ticket d'entrée est moins cher. C'est exactement ça. On l'a vu en plus de ça récemment, de par les résultats aussi qu'il y a eu dans le groupe Discord privé, les projets qui ont pu être partagés, ou même juste, en fait, comme tu dis, c'est le fait que cette crypto-monnaie également soit baissée. Donc certes, t'as la plupart de tes investissements qui sont en baisse, mais ça crée aussi d'énormes points d'entrée, que ça soit dans des blue chips ou même dans du flip. Et encore une fois, ça te permet de multiplier ton capital sur une période qui peut être de quelques heures, même quelques jours, et des choses qu'on voyait pas forcément il y a quelques mois, parce que on avait un Ethereum qui était à 3500 voire même 4000 balles, donc c'était un petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui t'as ce truc où c'est clairement plus accessible entre guillemets au grand public, et qui veut se lancer demain dans les NFT et poser son petit billet va pouvoir, même si forcément avant il n'avait pas le budget pour. Donc non, c'est clair que là-dessus je partage le même avis également sur le fait que faut profiter de cette période pour les personnes qui ont des projets build, comme on dit, et surtout pour les personnes qui veulent se lancer, en apprendre plus et rentrer potentiellement dans ce monde digital et saisir toutes les opportunités, constamment se former. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Toi, à ce sujet, j'imagine que, moi, dans mon cas personnellement, je me forme toujours constamment, quotidiennement. On en apprend. Comme je t'ai dit, c'est un marché qui évolue énormément vite. Donc, en quelques semaines, quelques mois, on peut voir un bull run comme un bear market, et généralement quand ça descend au plus bas, c'est aussi pour remonter au plus haut. Mais toi, voilà, dans ce genre de période, on est d'accord aussi que tu privilégies aussi l'apprentissage, et que t'en apprends constamment de par ce marché qui évolue, l'information constante qu'il peut y avoir, et vu que c'est un marché aussi qui est assez nouveau, on a plein de nouvelles personnes qui rentrent, etc. Donc j'imagine que toi aussi tu te diriges vers
vers cette stratégie-là, mis à part l'investissement, bien sûr. Dis-moi si je me trompe. Bien sûr, ouais, faut toujours rester à l'affût, faut toujours apprendre. Surtout, faut vraiment, ouais, c'est ça, faut vraiment se former, faut vraiment être curieux. Et puis après, il y a une petite dose aussi de tests, de testing perso, etc. Mais moi, je pense que le projet, les NFT, on en est encore qu'au début, dans tous les cas. Et le marché, il évolue énormément. On l'a vu rien qu'en quelques mois. Début d'année, c'était les whitelists. Aujourd'hui, du moins en ce moment, c'est les flips sur le marché secondaire ou de l'investissement sur des projets potentiellement un peu plus solides qui demandent un peu plus de capitaux, mais qui fonctionnent aussi très bien. Donc moi, je pense que en fait, ça évolue toujours et il n'y a pas de. C'est toujours le bon moment pour rentrer en fait. Clairement. Donc, ça vient un petit peu à la question que je voulais te poser pour justement terminer cette interview. Toi, un petit peu, comment tu vois l'évolution des NFT, du Web3, du monde digital, les opportunités qui seront mises à disposition d'ici les prochains mois, prochaines années, etc. Donc, nous dire un petit peu comment tu vois, toi, personnellement, et nous parler aussi de ton point de vue personnel, forcément les stratégies que tu vas utiliser. Est-ce que tu vas toujours être là à pouvoir privilégier le court terme pour le moment, ou est-ce que tu vas aussi te diriger sur le long terme parce que tu y crois tout simplement pour certains projets, mais comment tu vois voilà les différentes opportunités que peuvent nous offrir justement les NFT d'ici les prochaines années, et pourquoi pas nous dire également où est-ce que tu vois les NFT dans 5 ou 10 ans à propos même tout simplement de la technologie et pas forcément tout ce qu'on voit aujourd'hui qui concerne le collectibles, la spéculation pour une grande partie, etc., mais nous parler de vraiment ton point de vue sur le futur des NFT, son évolution, la technologie, etc. Moi, je trouve déjà que franchement, les NFT, et la blockchain et les cryptos en général, c'est une technologie qui est vraiment folle. Et comme je te disais, on en est qu'au début pour moi également. Après, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai revu un petit peu mes positions. Donc, je fais pas mal de flips. Enfin, du moins, je me mets pas mal au flip sur le marché secondaire ou même sur le très court terme, sur les petits free mint, etc. Mais j'ai aussi des investissements du coup plus long terme comme les land other side. J'ai acheté un land et j'ai aussi quelques NFT auxquels je crois. J'ai du Rug Radio typiquement parce que ça pour moi c'est quelque chose de très solide. J'ai aussi une box Dolce Gabbana, donc ça c'est parce que c'est quelque chose aussi auquel je crois. Donc après niveau investissement, je l'ai touché un peu cher, donc je suis pas archi rentable, mais moi je vois un peu plus loin que ça, c'est que je me dis que c'est vraiment le NFT d'une marque assez spécifique parce que c'est pas une marque qui fait partie d'un groupe, etc. Donc elle est un peu plus agile au niveau du Web3 notamment pour développer des choses, etc. La petite anecdote d'ailleurs, c'est que je suis invité, mais je l'avais partagé dans le Discord privé. Je suis invité justement à une soirée privée Dolce Gabbana pour la Design Week à Milan la semaine prochaine. Je sais pas encore si je vais y aller à 100%, mais possible. Et donc c'est là où justement on voit que les NFT c'est quelque chose de dingue. Moi je pense que les marchés à surveiller vraiment pour le futur entre guillemets, ça va être justement vraiment je pense les marques qui sont pas encore énormément dedans. On en voit pas mal, mais je pense qu'il y a encore un potentiel énorme. Il y a aussi la musique et après je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses que justement on va découvrir et que j'attends de découvrir parce que là pour l'instant le marché il me surprend en fait de jour en jour quoi. C'est dingue. Ah, c'est clair. On le voit avec toutes les entreprises qui se lancent, qui se prêtent au monde des NFT, qui investissent des millions, voire des milliards de dollars, etc. Chaque semaine, on a une nouvelle marque, que ce soit de luxe, un coup de sport, une entreprise mondiale, Google, Microsoft, etc. Donc, honnêtement, tout se passe sous nos yeux. Et encore une fois, comme tu dis, c'est vraiment l'exemple parfait de l'invitation de Dolce Gabbana, etc. Parce que ça montre vraiment le cas d'utilité des NFT et que c'est pas seulement soit une photo de profil d'un singe qui va se revendre 50 millions ou 50 000 dollars comme certains peuvent le dire, mais ça va bien plus loin que ça. Et la technologie va tout simplement, pour moi personnellement, je pense que tu partages aussi le même avis, mais révolutionner le monde digital dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel on passe tous, chacun, une grande partie de nos journées derrière notre téléphone ou derrière notre ordinateur, etc. Donc, je pense que c'est encore un marché tout nouveau. Plein de choses vont être à venir. On a cette chance aujourd'hui d'être hyper early, de pouvoir se positionner maintenant en tant qu'investisseur ou même tout simplement apprendre tout ça, pendant que d'autres forcément découvriront tout ça d'ici les prochaines années. Donc non, à ce niveau-là, c'est un avantage
qui est claire et nette. Donc voilà, c'était tout pour cette dernière petite question. Je te remercie en tout cas pour ta disponibilité et nous avoir partagé un petit peu tout ça, pour nous avoir partagé tout simplement toute cette valeur, ton expérience, les compétences que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant, etc. Et à part ça, écoute, je te laisse le petit mot de la fin si tu veux dire quelque chose aux abonnés, aux personnes qui nous regardent, etc. Ouais, merci à toi en tout cas, Falco, de m'avoir invité et tout. Ouais, si je devais juste rajouter un petit mot de la fin, c'est vraiment formez-vous, soyez curieux et puis passez à l'action et let's go quoi. Vous êtes au tout début encore, donc il y a tout à faire quoi. Clairement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Et faut se lancer maintenant, sinon après ça sera entre guillemets trop tard. Même s'il est toujours temps de se lancer, des opportunités, il y en aura constamment, que ce soit aujourd'hui sous autre forme, bien sûr. Mais voilà, pour dire que c'est un marché tout nouveau et il faut vraiment en profiter maintenant. Je te remercie encore une fois pour ton temps. On se dit à très vite, Mr. Smith. À la prochaine. Merci à toi.